Je ne sais pas dans quel état d'esprit d'ailleurs sont vos collègues qui vont ce soir assurer la sécurité sur les Champs-Élysées, mais moi j'ai une pensée pour eux, parce qu'ils se préparent peut-être à quelque chose d'assez difficile. Et c'est aussi la réalité, il y a la fête et ça sera peut-être gâché par évidemment. Et doubler des dispositifs, tout ça pour des supporters anglais. Ah ouais. Bien sûr, on connaît Et dans l'histoire. un froid polaire, parce qu'ils annoncent de la neige ce soir en Île-de-France. D'ailleurs, l'arme fatale, si les esprits s'échauffent beaucoup, alors il y a le froid, mais il y aurait aussi le général hiver. les lanceurs d'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vraiment il y a une grosse émeute avec des gens hyper violents et justement qui mobilisent tous les Champs-Élysées, ça serait utiliser les lanceurs d'eau, une bonne douche froide. Je peux vous dire que quand il fait moins de degrés, on reste pas très longtemps et on se disperse. Bon, voilà. Mais bien sûr, ceux qui sont visés sont les fauteurs de troubles, on n'est pas les supporters et pas les fans. Non, bien sûr. Jean-Christophe Couvi, c'est un gros dispositif, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup d'hommes qui sont sur le terrain. L'idée, c'est de cadenasser, c'est d'empêcher vraiment les voyous, s'il y en a, d'accéder à ceux qui viennent juste fêter le sport. Alors l'idée, c'est de montrer les muscles aussi. C'est-à-dire que d'entrée, il faut montrer qu'il y a une présence policière, qu'on n'est pas là pour rigoler, on est là pour que les gens puissent s'exprimer, faire la fête et respecter les uns les autres, il n'y a aucun souci. Par contre, tout débordement sera réprimé. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, c'est les rues adjacentes, les rues perpendiculaires des Champs-Élysées. C'est vrai que c'est toujours des rues un peu sombres, un peu difficiles à sécuriser. Et donc du coup, il y a une deuxième fée lame, un peu comme les rasoirs, là, la deuxième lame, qui est là aussi pour protéger les commerçants et les habitants. Donc sur Paris, il peut y avoir des débordements, mais je pense que ce soir, ça va être vraiment c'est zéro tolérance. Après, voilà, ça va être, comme je vous dis, des villes comme Lille, par exemple, où aussi il y a eu des débordements très graves. La dernière fois, on a eu 20 policiers blessés. La semaine dernière, 13. Ça fait 33 policiers en une semaine. J'espère que le directeur départemental va au moins réfléchir un petit peu à un dispositif un peu plus sérieux et pas envoyer nos collègues au casse-pipe. Voilà. Mais après, encore une fois, j'ai une pensée pour mes collègues ce soir qui vont affronter le froid. Souvent, c'est de l'attente. C'est-à-dire qu'on est debout, on attend, on bouge pas. Il faut une résilience au froid et à la patience énorme. Donc, M. Quatennens disait plusieurs sources concordantes me disent que ça a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. En gros, c'est les policiers qui ont donné l'info. Oui, ça c'est lui qui le dit. Après, il y aura une enquête, on verra bien. Moi, je sais que quand on a des dossiers avec des personnalités, c'est très 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 verrouillé. Donc, si ça devait être diffusé, c'est surtout pas le gardien de la paix de base qui le diffuserait. C'est plutôt la hiérarchie. Et après, souvent les fuites. Mais ça arrive, les fuites. On va ça pas peut se mentir. arriver, mais les fuites, elles viennent aussi des fois du ministère de la Justice, et pas forcément des policiers. Donc, on tire toujours à vue sur les policiers, mais j'aimerais bien aussi qu'on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Après, sur l'affaire Quatennens, encore une fois, la justice va passer. Elle est passée, Elle est passée. Il a été condamné. Et juste dire à la France insoumise, arrêtez de donner des leçons au monde entier, balayez un peu devant votre porte et vous verrez, laissez les policiers respirer. Je me fais la réflexion et je me dis que si un policier avait fait ça, donc il aurait pris 4 mois, etc., il serait passé en conseil de discipline. Et un conseil de discipline pour un policier... 4 mois sur 6, c'est conseil de discipline. Bien sûr, on doit s'expliquer parce qu'on a un code de déontologie, parce que voilà. Et donc, c'est nos pairs qui vont nous juger, entre guillemets, et on peut aller jusqu'à la révocation. On peut avoir 2 ans de suspension de salaire. Et là, quand on est législateur, parce qu'on est député élu, en fait, il suffit de se mettre en arrêt maladie, de se faire oublier, de revenir sous une autre étiquette, non inscrit, et de toucher son salaire. Moi, je me dis que les fonctionnaires, le service public doit passer en discipline, en conseil de discipline, et qu'un élu, un législateur, lui, est exonéré. Je me fais quand même cette petite réflexion en tant que fonctionnaire, et je me dis, j'aimerais bien que les législateurs appliquent à eux-mêmes ce qu'ils veulent nous appliquer. Vous savez qu'à l'origine...